Dans la Haggadah de Pessah, nous parlons de 4 enfants. Keneged arba'a banim dibera Torah, echad chacham, ve'echad rachar, echad tam, ve'echad sheno yodea lish'al. Que l'on pourrait traduire ainsi, il y a un enfant qui est sage, un enfant qui est révolté, un enfant qui est simple, et un enfant qui ne sait pas poser de questions. Rabbi Nachman de Breslev nous met tout de suite en garde en disant attention, là on parle d'un point de vue universel, on parle de 4 grands personnages qui sont Yitzhak, qui représente l'enfant qui est Chacham, qui est sage, Ben Chacham et Samar Av, nous dit un verset dans Michelet, le fils du Chacham va réjouir le père, en quelque sorte, lorsque le fils est un enfant qui est Chacham, et c'est Yitzhak qui était le fils d'Abraham, évidemment. Ishmaël, Esav, le frère jumeau qui a voulu abattre Yaakov, et dans toute l'histoire on va le retrouver, c'est le rachat. Il y aura évidemment Yaakov qui représentera Ishtam Yoshev Ohalim, nous dit le texte dans la Torah, dans Bereshit. C'était un enfant qui était simple, qui était assis dans les tentes. Et Ishmaël, c'est celui qui ne sait pas poser des questions, qui n'est pas dans le questionnement. Il est dans une foi où il y a l'absolu qui est là. Il s'en remet à l'absolu. Il s'en remet sans poser trop de questions. Donc déjà, d'après Rabbi Nachman de Breslev, dans les côtés Moharan, on a déjà une lecture impressionnante du rôle des 4 enfants de la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, d'une lecture de André Neher, il faut savoir que on nous indique que ces 4 enfants, ça pourrait être nous-mêmes. Parfois, dans nos vies, on a une tendance à vouloir être révolté. Parfois, on a un visage, comme Dieu qui a plusieurs manifestations, plusieurs manières de se manifester dans le monde. Nous aussi, parfois nous sommes sages, parfois nous sommes révoltés, parfois on est un peu simplé dans notre approche au judaïsme. Et ce qui est intéressant, c'est la 3e lecture du Rabbi Lubavitch, qui considère qu'il y aurait peut-être un 5e enfant dont la Haggadah de Pessah ne parle pas, puisque c'est la Haggadah de Pessah, ce sont des textes du Midrash qui datent de à peu près 1500 ans, 2000 ans, parfois du Talmud, et qui sont des commentaires de nos rabbanim de l'époque, à peu près de l'époque de la Mishnah, où il y a justement plusieurs versions et plusieurs commentaires pour parler de la sortie d'Égypte. Et bien le Rabbi Lubavitch nous dit qu'il faut être conscient de rapprocher l'enfant qui est absent. Au moins ces enfants-là sont présents à la table du Seder, mais il y a peut-être un enfant qui est absent et c'est celui-ci qui nous intéresse. Il y aurait peut-être encore une 4e lecture sur les 4 enfants de la fête de Pessah qui serait intéressante, c'est que il y a l'indication du féminin, ad petachlo, pour l'enfant qui ne sait pas poser de questions, eh ben on va lui dire, toi, essaye de l'inciter à poser des questions. Mais le toi, il est indiqué au féminin. On n'a pas dit ata, on a dit ad petachlo. C'est toi qui as ce devoir de lui ouvrir la bouche, de l'inciter à parler, de l'inciter à réfléchir. Et pourquoi au féminin? Soit c'est la shrina qui est au féminin, c'est la présence divine, soit c'est l'aspect féminin, plus que l'aspect masculin, le rôle de la femme dans le judaïsme, la puissance d'une maman qui va enseigner, la puissance d'une femme qui va essayer de relever plus, j'allais dire, l'émotion, la passion, la transmission. Ça, c'est le rôle de la maman. Vous savez très bien que dans la racine de Emouna, de la foi, nous avons les 2 premières lettres qui sont en relation avec la maman. M, c'est la maman, Ima, c'est maman. Et donc M, c'est elle qui va porter en elle justement ce destin du peuple juif. La Gemara dans Megillah, la page 14, nous enseigne que dans l'histoire du peuple juif, il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses. Et les commentaires, un commentaire du Rav Kook par exemple, nous enseigne que chaque prophétesse va amener une révélation dans une situation qui était apparemment bloquée. Par exemple, Sarah, elle apporte l'espoir de la naissance d'un enfant. L'avenir du peuple juif dépend d'une femme qui est stérile. Selon le Talmud, elle n'avait même pas de matrice. Donc ça relève du miracle. Donc lorsque l'histoire, elle est un peu bloquée, elle est enrouée, et bien justement, il y a une porte d'ouverture à travers une femme qui va apporter la délivrance. Esther, parmi les 7 prophétesses, c'est l'exemple absolu, la reine Esther en Perse, qui est l'Iran d'aujourd'hui, qui va se marier avec Achashverosh, et plusieurs commentaires, plusieurs explications. En tous les cas, celle qui va amener la libération, qui va permettre, avec Mordechai, de pouvoir libérer justement tout le peuple juif du décret
diabolique de Haman de vouloir anéantir tout le peuple juif. Chana, parmi les 7 prophétesses, la maman du prophète Samuel. Et donc voilà pourquoi le prophète Samuel, qui va être le premier prophète d'Israël, qui va oindre le roi Shaoul, qui sera destitué, ensuite qui va oindre évidemment le roi David, qui sera dans la lignée du roi Salomon, le père, qui va construire le temple, qui sera dans la lignée de la venue du Mashiach. Donc on voit que la femme va jouer un rôle qui est majeur. Une 5e lecture des 4 enfants de la Haggadah, qui serait tout à fait passionnante et intéressante, ce serait de considérer que dans chacun des enfants, il y a le Echad. L'auteur de la Haggadah a tenu à souligner que Echad Chacham ve Echad Rasha. On a mis le Chacham à côté du Rasha. Comme si, qu'on voulait dire que l'enfant sage doit avoir une influence sur l'enfant qui est révolté. Et il doit essayer de développer en lui le Echad, le chiffre 1, la divinité qui est en lui, l'unité de Dieu qui l'habite, et qui va essayer de révéler ce Echad justement. Et enfin, on a Keneged Arba'a Banim d'Ibera Torah. La Torah nous parle de 4 enfants, ça veut dire l'ensemble du peuple juif. Ça veut dire que coûte que coûte, c'est une lecture qui est la plus simple, la plus classique, mais quelque part la plus intéressante. C'est qu'on forme, nous, le peuple juif, une entité de personnes qui sont différentes. Parfois des personnes qui en veulent à la communauté, qui en veulent à Israël, parfois des gens qui sont plus sages, parfois des gens qui sont passifs, qui sont un peu indifférents. Et pourtant, ce sont les 4 espèces dans le Lulav, qui représentent les 4 catégories du peuple juif. On va tous les encercler, comme si on parlait de l'unité. Rappelez-vous l'enseignement de nos maîtres qui nous enseigne que celui qui réjouit le Khatan dans la Gemara de Brachot et la Kala le jour du mariage, c'est comme si qui reconstruisait une des ruines de Jérusalem. Pourquoi ? Nous dit le Maharal de Prague. Parce que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, et la venue du Mashiach, avec la reconstruction du temple, la résurrection des morts, n'aura lieu qu'à partir du moment où on va donner, on va transmettre, on va arrêter de se juger. On va arrêter de considérer que l'autre, il est affreux, que l'autre, il est diabolique. Pas du tout. On a des idées différentes, on a des cultures différentes, on a des philosophies de vie qui sont différentes. Il faut être dans cette acceptation de l'autre, même s'il est différent. J'avais envie de vous dire, surtout s'il est différent, on doit être dans une acceptation, une ouverture d'esprit, pour essayer justement de créer ce lien, ce tissu social qui va essayer de fédérer l'ensemble de la communauté d'Israël. Donc c'est la dernière lecture, qui est la plus classique, qui est la plus simple, mais à mon sens, qu'on doit mettre le plus en avant, parce qu'elle représente l'Ishevet Achim Gam Yachad. Ça veut dire le fait que les frères soient installés, qu'ils soient ensemble et qu'ils vont essayer de se réaliser. Passez une très bonne fête de Pessah et surtout, étudiez bien la Haggadah pour essayer de la transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants.